à mi-parcours, la campagne électorale se poursuit. Le président Faure Gnassingbé s'est rendu à Dany, à Agou et à Koummakonda, un canton situé dans la préfecture de Kloto. Koummakonda, ville au paysage verdoyant, au relief à la beauté saisissante et à la nature généreuse propre à la région des plateaux. Une beauté qui ne manquera pas de séduire le président candidat. Dans l'enceinte de l'école primaire publique de Koummakonda, la tendance était au vert et au blanc, couleur du RPT. Chefs de canton et population de la préfecture de Kloto étaient présents en nombre pour accueillir le candidat. Une rencontre ponctuée ici encore de chants traditionnels mais aussi de prestations plus modernes. À son arrivée, Faure Gnassingbé commença symboliquement par enfouir un plan en terre sous les acclamations de la foule. Une prière fut ensuite partagée par l'assistance pour attirer la protection divine sur le Togo et son président. Le premier orateur à prendre la parole fut le chef canton de Koummakonda qui souhaita, au nom de ses administrés, la bienvenue au candidat. Passe ensuite au micro le représentant des habitants de Kloto, orateur sérieux et convaincu, qui s'essaya à un bilan de l'action du président de la République pendant ses 5 années de mandat. Ensuite, il lui témoignera du soutien de la population et exhortera ceux qui hésitent encore à faire le bon choix en la personne de Faure Essozinna Gnassingbé. Nous vous accueillons, Excellence, non seulement comme candidat à l'élection présidentielle, mais surtout en frère, en petit-fils, en cousin et en neveu. Avec votre avènement à la magistrature suprême, le Togo a amorcé un nouveau départ. En 5 ans de gestion laborieuse, pragmatique et avec doigté, vous avez changé fondamentalement le visage de notre pays. Votre Excellence ne fait jamais de distinguo entre le Nord et le Sud, ni entre l'Est et l'Ouest. Votre Excellence porte un regard bienveillant sur la femme togolaise, sur le jeune dans sa quête d'emploi, sur le monde paysan qui est au centre de vos préoccupations. Votre Excellence accepte tous les Togolais, quelle que soit leur appartenance aux différents partis politiques. Cette fois, le discours du président Faure Gnassingbé fut axé sur un point essentiel, la non-violence, corollaire indispensable de la démocratie. Se montrant très ferme sur la question, il se dit prêt à s'impliquer personnellement dans la lutte contre la violence, qui selon lui est le principal obstacle au développement. Quel opérateur économique se risquerait à entreprendre dans l'instabilité? Quel investisseur serait attiré par un pays violent? La démonstration est simple mais convaincante et le public le lui fait savoir. Le président candidat invite aussi chacun des citoyens à accepter le verdict des urnes comme une réalité élémentaire de la démocratie, mais qui n'exclut aucun perdant, aucun déçu. Au contraire, ils doivent rejoindre les projets à mettre en œuvre, les dossiers à faire avancer, les chantiers à finir. Au bout du vote, l'important, c'est bien le développement du Togo. Nous n'appartenons pas à un même parti politique, mais ce qui nous unit, c'est que nous sommes tous et toutes des fils et des filles de notre pays, le Togo. C'est ce qui est le plus important. Alors, ayant adopté la démocratie, l'exercice consiste à dire il faut que nous puissions, parce que c'est notre organisation, désigner le président de la République qui aura la responsabilité des affaires de l'État les 5 prochaines années. Est-ce que vous pensez que cet exercice mérite qu'on puisse s'entretuer tout simplement parce que tel Togolais, tel citoyen a voté pour tel candidat et tel autre citoyen a voté pour un autre candidat? Mais c'est cela la démocratie. Au bout du compte, il faut compter les bulletins et voir celui qui a obtenu le plus de voix sur le plan national. Une fois que cela est fait, nous disons que nous avons un président qui va nous conduire pendant 5 ans. Naturellement, ceux qui n'ont pas choisi celui qui a été élu, on peut comprendre leur déception. Mais c'est la règle du jeu.
C'est la règle que nous nous sommes fixée dès le départ. Et cette règle-là, personne ne l'a imposée à qui que ce soit. Cette règle a été décidée au cours de l'accord politique global, dans les discussions qui ont réuni le gouvernement, la majorité et les partis d'opposition. Ceux qui ne sont pas d'accord et qui sont déçus, je veux bien qu'on les console. Je veux bien qu'ils soient là, qu'ils se grattent la tête et disent « Ah, cette fois-ci, vraiment, ça n'a pas marché pour mon candidat, mais ça s'arrête là. » Et pour le consoler, je lui dirais « Ah, viens à Kouma, il y a un lycée dont la pierre a été déposée depuis 12 ans. Moi, j'ai envie de le construire, viens m'aider à le construire. » C'est cela le développement. C'est comme ça que je peux le consoler. Je lui dirais que même si ton candidat a perdu, l'électrification de ton canton, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, viens avec forme, on va électrifier le canton ensemble. C'est cela la démocratie. Je dis à ceux qui ne veulent pas voter pour le candidat que je suis, ce n'est pas grave. Ce que je vous demande, c'est de ne pas faire de violence. Je dis également à mes amis dont je vois les banderoles ici et qui me font l'amitié, qui me font la confiance de me soutenir. Je leur dis que je n'accepterai vos voix que si elles ne sont pas accompagnées de violence. Alors de grâce, l'élection ne mérite pas qu'on meure. L'élection ne mérite pas qu'on verse le sang. La vie doit continuer après l'élection. Quoi qu'il arrive, nous devons vivre après l'élection. Une exhortation bien accueillie par la population de Kloto. En effet, les militants affirment avoir fait leur choix et il ne manque pas d'arguments. Toute la population de Kouma était vraiment en joie, était contente. Le président fort, nous sommes pour lui et nous voterons pour lui parce que c'est un candidat sur qui nous comptons. C'est un candidat sur qui tout le monde compte parce qu'il est un candidat de tous les Togolais. Prochaine étape du parcours présidentiel, la région maritime, notamment Anéro, Tabligbo et Vogan.